Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore le frère Pierre qui sonne sa trompette afin de parler aujourd'hui d'un sujet vraiment capital. Ce sujet est le suivant. Dieu est-il le débiteur de quelqu'un? Bien-aimé, bon nombre de personnes, lorsqu'ils prient, conditionnent Dieu comme si Dieu leur devait quelque chose. Bien-aimés, certains vont loin jusqu'à dire que si Dieu ne les guérit pas, que si Dieu ne les bénit pas, que si Dieu ne leur donne pas le mariage, que si Dieu ne leur donne pas le travail, que si Dieu ne leur donne pas le voyage, ils ne vont plus l'adorer. Bien-aimé, toi qui réfléchis et penses ainsi, sache que tu es insensé. Dieu ne te doit absolument rien, bien-aimé. Que tu vives ou que tu meurs, il est Dieu. Que tu manges ou pas, il est Dieu. Que tu travailles ou pas, il est Dieu. Que tu aies des enfants ou pas, il est Dieu. Que tu te maries ou pas, il est Dieu. Si tu veux, il ne faut pas l'adorer. Il peut susciter des pierres pour l'adorer. C'est ce que nous dit le livre de Matthieu 3, le verset 9. Bien-aimé, sache que c'est toi au contraire qui lui dois la vie et la santé. C'est toi qui es serré de lui, bien-aimé, et non lui qui est serré de toi. Alors, sache que sans lui, tu n'es rien, tu n'auras rien et tu ne seras jamais quelqu'un. Alors, cesse de taper ta poitrine comme si Dieu te devait quelque chose. Bien-aimé, sache que Jésus-Christ n'est pas venu pour ton mariage, il n'est pas venu pour ton travail, il n'est pas venu pour ton enfantement, il n'est pas venu pour ton voyage, il n'est pas venu pour que tu aies ces biens matériels-là. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu, bien-aimé, c'est pour que tu sois réconcilié avec Dieu afin que ton âme soit sauvée. Bien-aimé, il faut plus privilégier la vie éternelle que cette vie charnelle-là qui est éphémère. Alors, pose-toi la question de savoir, tu passes tout ton temps à courir derrière les biens matériels, mais si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr et certain que tu es sauvé? Bien-aimé, cesse de te plaindre comme si Dieu était ton débiteur. Dis-moi, bien-aimé, peux-tu rembourser la vie et la santé que Dieu te donne? Ne sais-tu pas, bien-aimé, que avoir la santé, avoir la vie, c'est avoir tout l'or et l'argent du monde réunis? Demande à ces milliardaires de ce siècle que tu envies si leur argent peut acheter la vie et la santé. Ils te diront. Cesse de dire que Dieu ne t'a jamais béni et que Dieu ne te bénit pas. Ne sois pas ingrat comme Satan à ce point-là, bien-aimé. Sois au moins reconnaissant et ne rejette pas la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est ce que nous dit le livre de Jean 1, le verset 16. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil, car tu es riche selon la grâce que Dieu t'a faite. Bien-aimé, sache que c'est parce que tu envies les autres que tu penses que tu es pauvre. Il faut vivre selon les moyens de bord que Dieu te donne. Bien-aimé, si tu as 10 000 francs, il faut vivre en fonction de tes 10 000 francs. Il ne faut pas avoir 10 000 francs et envier quelqu'un qui a 100 000 francs par mois. Bien-aimé, vous n'êtes pas pareil. Contente-toi de la grâce que Dieu te fait. C'est ce que nous dit le livre de 1 Timothée 6, le verset 7 à 8. Si tu veux manger, bien-aimé, du poulet et que tu n'as pas eu du poulet, à la place du poulet, tu as mangé du riz, est-ce que tu n'es pas rassasié? Mais toi, tu as eu du riz pour manger, au lieu de glorifier Dieu de ce que tu as eu du riz pour manger, tu te plains plutôt de ce que tu aies mangé du riz. Bien-aimé, sache qu'il y a des gens sur cette terre-là qui cherchent du riz pour manger, ils n'en gagnent pas. Cela fait 3 jours, il y a des gens qui n'ont pas de la nourriture pour manger. Mais toi, tu as eu de la nourriture pour manger et tu te plains. Sache que tu es un sorcier. Tu te plains de quoi, bien-aimé? Tu te plains encore, bien-aimé, de ce que l'accomplissement des promesses et des prophéties de Dieu tarde dans ta vie. Bien-aimé, il faut te poser la question de savoir quel est le problème au juste. Comme les prophéties tardent dans ta vie, bien-aimé, tu prends Dieu pour un menteur. Bien-aimé, sache que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans qu'elle ne produise des faits. C'est ce que nous dit le livre d'Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi, bien-aimé, la prophétie s'accomplira certainement
Ainsi, bien-aimé, sache que cette prophétie-là va s'accomplir. Mais, bien-aimé, pour que la prophétie s'accomplisse, sache que entre la prophétie et l'accomplissement, il y a un temps appelé condition. Bien-aimé, la condition est l'attitude à tenir pour que l'accomplissement soit visible. Dieu peut te dire, bien-aimé, que tu vas te marier, mais tant que tu siégeras encore entre les cuisses de 10 garçons, de 15 garçons, de 15 filles, c'est-à-dire tant que tu vas demeurer dans la fornication, dans l'impudicité, sache que tu ne vas jamais te marier, car ton manque de sanctification va annuler l'accomplissement de cette prophétie-là dans ta vie. Mais ce manque de sanctification ne va pas annuler la prophétie. Pourquoi? L'accomplissement est ce qui est visible et la prophétie est ce qui est spirituel. Et tant que ce qui est spirituel ne s'est pas encore accompli, cette parole ne retournera pas à Dieu. Mais ton manque de sanctification va juste, bien aimé, augmenter la durée de l'accomplissement. C'est-à-dire, si Dieu devait te bénir dans 2 semaines et que tu n'as pas suivi la condition qu'il t'a posée, ce manque d'observation de cette condition-là va augmenter la durée de l'accomplissement de cette prophétie-là dans ta vie. Bien-aimé, sache que c'est à cause de nos fautes, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos manquements que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies. C'est ce que nous dit le livre de Jérémie 5, le verset 25. Bien-aimé, Dieu met entre tes mains l'exaucement et l'inexaucement de la prophétie faite à ton égard, afin que tu ne l'accuses point, mais que tu te remettes en cause toi-même. Bien-aimé, remets en cause ton attitude, remets en cause ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de blâmer Dieu ou de traiter de menteurs ceux par qui Dieu est passé pour te transmettre des révélations ou des prophéties. Bien-aimé, sache que même dans la Bible, à chaque fois que Dieu voulait bénir quelqu'un, il lui posait une condition précise. Si cette condition était respectée, alors cette personne recevra la bénédiction qui lui a été promise de la part du Seigneur. Bien-aimé, sache que même quand Jésus voulait guérir les personnes, il leur demandait, est-ce que vous avez la foi? Bien-aimé, sache que pour être sauvé, Dieu aussi nous pose une condition. Et c'est ce que nous dit le livre de Matthieu 24, le verset 13 à 14, qui nous dit que si nous persévérons jusqu'à la voie, nous serons sauvés. Donc, bien aimé, pour avoir la véritable vie éternelle, il faut persévérer jusqu'à la fin. Pour le moment, nous avons la garantie d'avoir le salut, mais nous n'avons pas encore le salut, car il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Bien aimé, revois ta manière de marcher avec Dieu. Cesse d'accuser Dieu, car Dieu est plus simple que les hommes. Le problème, c'est toi. Faut t'asseoir et demande-toi qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Et tu verras, bien aimé, que tu trouveras la solution à ton problème. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, sois béni.